Donc maintenant, Pascal, on passe au dernier chapitre de ce podcast, de ce vidéocast. On se projette un petit peu, allez, une fois que le Covid sera passé, une fois que tout ça sera derrière nous, La semaine 2000 prochaine. la semaine prochaine, 2022, 2023, j'en sais rien, mais à quoi ça ressemble le futur de Formalisy? Donc il y aura sans doute 10 articles par semaine et puis 5, ça on l'a compris, hein, ça Au moins. t'investis là-dessus, mais allez, en termes de KPI, fais rêver les investisseurs qui nous écoutent, les venture capitalistes qui nous écoutent. Alors, en termes de post-Covid, bon, je sais pas, on va peut-être se projeter à 3-5 ans. Moi, à 3-5 ans, déjà, on aimerait vraiment déjà être la référence pour tous les entrepreneurs, qu'on soit la plateforme ou le site que tous les entrepreneurs rêvent d'avoir, enfin, rêvent d'avoir ou de passer par notre service. Ça, pour moi, c'est quelque chose voilà, qui me tient à cœur d'avoir ce service qu'on aura développé et qui correspond vraiment aux besoins des entrepreneurs. Je pense que c'est un premier point qui est intéressant. Le deuxième, c'est d'être une entreprise qui est engagée pour ses clients et ses employés. Ça, c'est quelque chose en 2021 enfin, sur laquelle je vais beaucoup travailler, non seulement avec une labellisation B Corp sur laquelle je travaille déjà, qui m'intéresse énormément, puisque ça questionne le rapport avec les employés, avec les prestataires et les partenaires, avec l'impact de l'environnement, enfin de l'entreprise sur l'environnement. Je pense que c'est des questions qui sont essentielles aujourd'hui et qu'on n'a pas forcément assez en tête au moment où on crée l'entreprise, parce qu'on a mille autres problèmes. Et c'est quelque chose que j'ai aussi envie de dupliquer sur nos clients qui sont des entrepreneurs et qui, en fait, vont mettre, peut-être comme moi, 2 ans avant de réfléchir à toutes ces questions qui devraient être des bonnes habitudes qu'on prend dès le premier jour. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va me tenir à cœur sur cette année. Et puis enfin, ça va être de pousser aussi ce côté qu'on dit souvent, c'est qu'on est des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Et donc, c'est de continuer à pousser en interne ce côté d'intrapreneuriat, de projet pour faire avancer Formalisy, que ce soit dans des services, que ce soit dans des outils de communication, voilà, peu importe, mais c'est vraiment d'avoir cette dynamique d'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. Est-ce que tu penses ajouter de nouveaux services à la palette de ceux que tu proposes déjà aux entrepreneurs? Est-ce que tu penses à une extension géographique? À quoi va ressembler l'équipe dans 3 ans, dans 5 ans? Ouais, tout à fait. Alors déjà sur les services, on est en train de développer, donc ça devrait sortir bientôt, d'ici la fin du mois, je pense, un abonnement qui permet d'accompagner les entrepreneurs sur tout le juridique en fait, qu'ils aient accès à un juriste par mail, par téléphone quand ils veulent pour poser des questions, puisqu'en fait on a eu beaucoup cette demande de la part de nos clients qui voulaient cet accompagnement supplémentaire, qui nous appelaient mais qui ne savaient pas est-ce que vous facturez un appel supplémentaire, etc. Là on le cadre, on leur montre bien ce à quoi ils ont accès, plus à une banque de documents auxquels ils auront besoin dans le cadre du développement de leur entreprise, sur du social s'ils recrutent, sur des contrats de partenariat, etc. Donc ça, c'est déjà un premier pan sur lequel on travaille et qu'on est en train de terminer qui devrait plutôt plaire à nos clients puisque c'est eux qui nous l'ont demandé. Sur les services, après, voilà, on essaie de compléter aussi la palette des besoins premiers des entrepreneurs qu'ils nous demandent, tout en complétant aussi l'écosystème euh, des besoins de l'entrepreneur, tous les besoins qu'il va avoir au moment de créer son entreprise. On veut essayer d'y répondre soit en interne, soit avec des partenaires, et à ce moment-là, de pouvoir lui, voilà, en fonction de son projet, lui recommander le meilleur partenaire, le meilleur prestataire. Euh, Au niveau de l'international, c'est quelque chose qui me fait très envie. Aujourd'hui, le marché français est déjà plutôt important, donc on a déjà énormément de travail là-dessus. En revanche, je vois bien à horizon 2022 effectivement une extension, d'abord en Europe et puis il y a quelques pays aussi hors Europe qui vont nous intéresser dans un premier temps. Eh bien, que de belles perspectives. Donc, Pascal Asselin, je rappelle que tu es le CEO de Formalisy. Je mettrai le lien dans la description YouTube, donc ça se passe juste ici en bas. Voilà, c'est par là. Super boîte qui aide les autres boîtes, donc c'est vraiment dans l'air du temps. Merci beaucoup pour ton temps et puis on se retrouve peut-être dans un prochain podcast dans quelques années pour voir comment tu auras grandi. Avec grand plaisir. Merci Salut. Pierre.